Supporters, fans de foot, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour les 10 pronos du coach. Bam. Oh oui, mais quel plaisir de vous retrouver après une petite pause que j'ai dû prendre parce que Kesako les gars, j'ai pris énormément de recul parce que c'était l'escalade de l'horreur dans la dernière vidéo sur les pronos des demi de la Champions et de la Ligue Banane Europa. Oh, j'ai pué la merde 0 sur 4. Eh ben tu sais quoi, c'est peut-être la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire de la chaîne. Bam. Je m'auto-exclus. Elle est belle. Après un cookie, mon con, et ça dégage bande de nas. Allez, on attaque tout de suite, faut pas rouler meilleur dans les brancards. OL Monaco, c'est reparti, mais je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ah bah tiens, en parlant de souffrance. Un match d'anthologie de Nogogne il y a 15 jours face à Montpellier où tu te dis, yallah, on part écrouler la buvette. On revient à 3 points de Lille après cette victoire. Tonton qui passe à la compta. Le sol tout compte, c'est quand même 10 millions qu'il a pris, il a mis, hein. Donc bon, allez, on lui fait un hommage. Le finish au panache, on va aller chercher la 5e place. Que dalle! Semaine passée, on se fait chier dessus, le froc plein de merde et le slip, on l'a mis sur la tête du côté de Clermont avec cette défaite de Buzyn. On repasse à 4 points de l'Europe, donc pas de moustache, ça sent quand même la merguez. Monaco en face, eux, ils ont dit adieu à la Champions avec ce piteux 0-0 aux alourdes de Quenelle face au LOSC. Ah, que si on avait gagné, on serait revenu à 1 point des dogs, mais avec des si, on fait du ski au Sénégal, je l'ai toujours dit. 8 points de l'OM pour Monaco, finito la paillo. Sur ce match, moi je dis que ça sent la gadoche. 3-2 pour nos gones. Le 1 avec les deux équipes qui marquent, c'est coté 3,32 les gones. Le deuxième match justement, c'est LOSC-OM. Les dogs qui sentent l'odeur du paix de Rennes dans leur dos. Ils sont revenus à 1 point tapis dans l'ombre seulement. Une défaite à Reims en plus du match nul à Monaco. Ça fait 2 matchs en victoire dans le sprint final. Hartung, Salz, Muscatnous et Hartung-leur. C'était important de le dire. Non, mais dis donc, ça reste quand même solide en défense le LOSC, mais un poil trop dépendant du côté de l'attaque de Jonathan David. L'OM en face qui peut croire encore en cette deuxième place. 4 victoires en 5 matchs, mais c'est cette quenelle à Lens qui peut valoir son pesant de cacahuètes et peser lourd d'ici la fin du championnat. Ils se sont repris face à Angers la semaine passée 3-1 et ils restent intraitables à l'extérieur. Moi, je pars sur l'OM qui gagne 2-1. C'est coté 2,85 les gars. Le troisième match, moi j'aime la chicore, le panache à l'ancienne. OCR qui lutte pour sa survie face au PSG en roue libre totale. C'est le match que j'ai sélectionné. Les Bourguignons, premier non relégable avec 1 point d'avance seulement sur Nantes. 2 nuls de défaite sur ces 4 derniers matchs. Après avoir enchaîné 3 victoires d'affilée. Paris, est-ce que pour autant ils vont se toucher la nouille sur ce match? Que nenni! Manita face à Ajaccio la semaine passée 5-0. Ils les ont dessoudés, tranquillou bilou. Je pense qu'ils vont sûrement vouloir finir au panache parce que la galette, il va faire ses adieux dans pas longtemps. Non mais c'est fini, oui. Le joint de culasse pour Auxerre. 2-0 pour Paris, mais Auxerre aura un match beaucoup plus important la semaine prochaine, face à Toulouse. Donc c'est mon score. Le 2, avec le but de Léo Camira Bobo. C'est coté 2,28. Allez, faut maîtriser toutes les langues dans la vie. Hola, mi me gusto mucho la paillo. Bien entendu, vous aurez reconnu, c'est de l'espagnol. Barça Sociedad, le champion qui va fêter ça de la plus belle des manières avec du pestacle et de la gadoche devant son public. 3 victoires de suite, 9 buts mis, 2 encaissés. D'ailleurs, au Camp Nou, Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. 2 buts encaissés seulement en 17 matchs. C'était un record. La Sociedad, de son côté, les Basques, c'est 3 victoires, 2 nuls en 5 matchs. Une 4e place presque assurée avec 5 points d'avance sur Villarreal, qui est juste derrière. Ça sent la quille et la qualification pour le tour de la Champions. Ça va être un match assez vivant, entre les Catalans et les Basques. Moi, je dis 2-0 pour le Barça. Le 1 avec plus de 1,5 buts marqués. C'est 2,20 la cote, les amis. Valence Real, mon club chouchou en Espagne. Valence qui croit au maintien après cette belle série, 3 victoires, 1 nul en 5 matchs. 3 points d'avance sur Getafe, premier relégable en Espagne. Commencez pas à m'emmerder, ami Valencian, faut se maintenir. Et j'y crois. Sinon, au panache, on ramène Claudio El Piojo Lopez, Mendieta, Ayala, Canizares, Kili González, Pablo Aimar, Ortega, c'était la fine équipe. Qu'est-ce que j'aimais voir jouer cette équipe. Le Real qui est tombé sur plus fort en Champions League. Ah, ils peuvent finir saucisse, pépouze à la main, hein, attention, hein, parce qu'il y a 4-0, mais ils se sont fait détruire. J'irai pas te parler jusqu'à la démobilisation, mais la Béchamel, elle est foutue. C'est comme ça, le relâchement, il va y être, c'est normal. Ils n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Moi, je pars sur 1 partout au niveau du score, mais c'est le nul qui est coté 3,40, les gones au panache. Vive les gnocchis! Et on arrête de geindre par la même occasion. On file en Italie. En Serie A, l'affiche, c'est le Napoli contre l'Inter. C'est le nouveau champion face aux finalistes de la Champions et 3e actuellement au niveau du classement. Napoli qui s'est un peu relâché, c'est normal, après ce premier titre depuis 1990. Une victoire de nul, une défaite. C'était la semaine passée face à Monza, 2-0 sur ces 4 derniers matchs. Bon, ça va secouer le cocotier quand même au niveau du Vésuve. Mais en face, l'Inter, ils sont en pleine bourre.
8 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Une qualif en finale avec la manière, après avoir sorti le grand rival, le Milan AC, sur l'ensemble des 2 matchs, 3-0. C'est pas un troupeau de cons sur le terrain, moi je préfère vous le dire les gars. Non mais dis donc, qui c'est qui crie? 7 matchs de suite sans perdre dans leur confrontation directe face à Napoli. Ça fera 8 dimanche parce que je pars sur un but partout. Là aussi, le nul, il est coté à 3,25. Allez, 7e match, ça y est, après 75 ans d'attente, vous l'avez vu, il y a 15 jours, le bon vieux Charles, il est devenu le roi. Il attendait, le pauvre. J'espère qu'il n'y a pas Quimper dans 3 ans, parce que la vérité, tu fais pitié. Hein. Allez, on va fêter avec ce Liverpool-Aston Villa, c'est le premier match que j'ai sélectionné. Les Reds qui peuvent encore rêver d'une qualification de Champions, ils sont 5e, revenus à 1 point seulement de Newcastle et de Manchester United, avec un match en plus qui plus est. Rangez les sabots, les mules, les babouches, ils sont de retour, ils sont en crave tous costard, les gars. 7 victoires de suite en championnat, 20 buts inscrits et du pestac comme on les aime. Villa qui ne joue plus rien, ils sont 8e. L'Europe, c'est mort, tu fermes ton claque. Merde, s'il te plaît, c'est comme ça. Ils ont enchaîné les victoires, 8 en 10 matchs dernièrement, puis ils se sont vautrés comme des sombres merdes dans le caniveau. Ça a dégobillé sur les souliers. 2 défaites de suite, mais ils ont réussi à stopper la série la semaine passée avec cette victoire 2-1 face à Tottenham. Gadoche à foison, je pars sur un 4-2 pour Liverpool, le 1 avec plus de 3,5 buts dans le match, c'est coté de 92. Et enfin l'affiche, les Citizens qui reçoivent Chelsea, ils n'ont besoin de prendre que 3 points sur leurs 3 derniers matchs pour être sacrés champions. Cocorico, ça tombe bien, ça sera ce dimanche. Oh maman, mais pour revenir sur ce match d'hier, c'était magistral. Oh, quelle démonstration de City face au Real, 4-0, baba, mais ils les ont mis dans la sauce. C'est injouable, City. Invaincu depuis plus de 3 mois, 17 victoires sur les 19 derniers matchs. Mais alors en première ligue, en plus à domicile, 16 victoires en 18 matchs avec 59 buts mis pour 17 encaissés seulement. Sortez vos bouliers et apprenez à compter les minigols. Sinon, je vais transformer ton pif en nez rouge. Et croyez-moi, j'ai toujours la châtaigne facile. Hein. Chelsea, la vérité, eux aussi font de la peine. Hein. 11e à 42 points de City. 7 défaites, 3 nuls et une pauvre victoire depuis mi-mars. Et encore, c'était il y a 15 jours. Vous risquez de moucher rouge. Vous allez chier vos dents, arrayer la pelouse. 3-1 pour City, le 1 avec KDB buteur pour coffrer un peu d'oseille. C'est la plus belle cote de ce week-end, 3,44. Allez, en Bundesliga, la course titre qui bat son plein entre Dortmund et le Bayern. Le Bayern qui est à 1 point seulement d'avance de Dortmund et qui reçoit Leipzig qui est 3e. Donc c'est le tournant, cette affiche à 2 matchs du terme du championnat. Les Bavarois viennent d'enchaîner 3 victoires d'affilée et à domicile, ils sont invaincus en championnat, c'est 11 victoires, 5 nuls. C'est l'artillerie lourde qu'ils ont, c'est la meilleure attaque du championnat, 80 buts, ça va bégayer sévère. Leipzig qui joue la qualif en Champions, 16 victoires en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont en forme les bougres, donc attention, ça va rien lâcher. Moi je dis au panache 4-2 pour le Bayern, le 1 par 2 buts d'écart minimum, c'est coté un petit 2,06. Et enfin, je suis excédé, oui. J'avais parié la Grand Prix de Formule 1, mais du coup, le Grand Prix d'Émilie-Romagne est annulé. Donc, on part sur la NBA, Kesako, le 3e match de la finale conférence Ouest entre les Lakers et Denver, le dernier dinosaure. J'adore passer pour une banane et une trompette. Donc, du coup, Denver qui a fini en tête à l'Ouest est favori, qui a en plus gagné le match 1. Cette nuit, il y a le match numéro 2. Mais là, je vous parle du match numéro 3 dans la nuit de samedi à dimanche. Vous suivez. Oh, que pas que je te joue de la flûte non plus. Fais pas ta coquette, dis donc. Moi, je vois Los Angelinos l'emporter dans un Staples Center en ébullition. La cote, elle est à 2,82. Et voilà, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à toutes et à toutes d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à suivre la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, de toute façon, c'est moi qui décide. Je fais ce que je suis chez moi. Non, mais dis donc. T'en prendre une, toi. Allez, barrez-vous. Portez-vous bien. Passez une belle journée. On se retrouve la semaine prochaine. De toute façon, quand c'est que je veux. Allez, tchuss, les gars. Allez, à la prochaine.